Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro semaine du 3 au 9 avril 2023. Donc aujourd'hui, les jeux que je vais utiliser sont l'horoscope de Leïla et l'oracle du petit enchanteur pour faire votre guidance signe par signe. Donc comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Et vous retrouvez dans la description de la vidéo, donc au-dessus de la vidéo pour ceux qui me regardent sur la page et en dessous de la vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube, le timer pour chaque signe astrologique. Donc vous n'avez plus qu'à aller vous y référer et vous retrouver comme ça plus facilement votre signe dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant en plus de votre signe solaire. Ça permet parfois d'avoir un petit peu plus de détails pour notre guidance. Ou si ça ne nous parle pas, au moins dans notre signe solaire, peut-être que vous aurez un message plus parlant dans votre signe ascendant ou dans votre signe lunaire. Voilà, voilà les amis. Alors avant de commencer la guidance, je voulais vous parler d'un nouveau format que je voulais mettre en place. Donc c'est une vidéo dans laquelle je répondrai à vos questions que vous m'aurez posées par mail. Donc c'est-à-dire que vous m'envoyez votre question. Donc ce sont des questions fermées, c'est-à-dire des questions auxquelles on répond généralement par oui ou par non. Vous me l'envoyez sur ma boîte mail sophiste47@gmail.com. Vous me notez dans le mail votre question, vous me mettez un pseudo pour que je puisse vous citer dans la vidéo et ensuite quand j'aurai une dizaine ou une quinzaine de questions, je verrai selon le temps que ça me prend pour pas faire des vidéos trop longues. Je répondrai à vos questions dans une vidéo, là où je vais compiler du coup vos questions envoyées par email. Donc comme ça, vous aurez une réponse à vos questions. Alors ça en plus, c'est gratuit. Donc surtout, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos questions. Alors essayez de m'envoyer une question par email, s'il vous plaît. Vous pouvez m'envoyer une question par rapport à un domaine, le domaine sentimental, professionnel, personnel, spirituel, ce que vous voulez, mais essayez de ne m'envoyer qu'une question par email, parce que si vous m'en envoyez trop, je pourrai pas répondre. Donc, ou alors, si vous m'envoyez plusieurs questions dans le même mail, j'en choisirai une seulement. Comme ça permet quand même au plus grand nombre d'avoir une réponse. Donc, n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos questions dès maintenant. Comme ça, plus vite j'ai une dizaine, quinzaine de questions et plus vite je peux faire la vidéo. Voilà, voilà. Donc, dans tous les cas, vous retrouvez sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram le post dans lequel je vous explique tout ça rapidement. Voilà, les amis. Allez, arrêtons de faire du blabla maintenant et on part pour la guidance. Donc, on va aller commencer par les béliers. Alors, pour vous les béliers, nous avons pour cette semaine la carte trésor. Alors là, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de révélé cette semaine, qu'on va peut-être vous apporter une explication que vous attendiez peut-être depuis un petit moment, quelque chose, peut-être par rapport à une ancienne relation ou par rapport à une situation, par rapport à une dispute peut-être ou à une prise de distance avec quelqu'un. Quelqu'un qui aurait pris la distance avec vous plutôt. Là, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir, vous allez avoir peut-être des réponses à certaines de vos questions. Alors, moi, je l'associe là avec cette carte du trésor parce que peut-être que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur ou c'était une personne à qui vous teniez et qui a peut-être disparu un petit peu comme ça du jour au lendemain ou voilà sans forcément trop d'explications du coup ça vous a sans doute peiné parce que voilà, peut-être que cette personne vous y teniez. Et du coup, là, avoir une explication, alors soit directement via cette personne qui va venir s'expliquer ou par l'intermédiaire d'une autre, ça va quand même, je pense, vous faire du bien, même si vous êtes passé depuis à autre chose et que finalement ça va pas changer grand chose entre guillemets à votre quotidien, c'est-à-dire que la personne va pas forcément revenir dans votre vie, mais au moins vous aurez eu une explication à ce qui s'est passé, voilà, ou par rapport à une situation. Donc je le vois un petit peu comme ça pour vous, quelque chose, voilà, qui va être révélé, que vous allez, qui va être, ou quelque chose qui va être retrouvé, quoi, peut-être. Mais je le vois plus dans le sens, plus une explication par rapport à une relation passée, pourquoi ça s'est fini, ou pourquoi il y a eu un éloignement, ou comment l'autre a vécu les choses. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose
de régler pour vous. Voilà, il va y avoir une révélation, quoi. Voilà, il va y avoir quelque chose de dit pour vous. Pour vous, les taureaux, nous avons la Lady. Alors là, pour moi, cette carte, elle me fait dire que les taureaux, cette semaine, vous allez être beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. C'est-à-dire que peut-être que vous allez prendre un petit peu le temps de vous poser, de réfléchir, de peser le pour et le contre avant de soit réaliser un projet, soit avant d'avoir une conversation, soit avant d'acter quelque chose. Mais voilà, j'ai l'impression que vous allez être plus dans votre côté introspectif et dans le côté, oui, plus je réfléchis et je pose les choses peut-être sur le papier, on va dire, plutôt que de faire les choses, d'être dans l'action et vraiment dans le concret. J'ai un petit peu cette impression-là pour vous, les taureaux, cette semaine. Donc, ben écoutez, si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir et tout ça, c'est très bien. Écoutez-vous et ben, s'il y a des choses que vous deviez faire peut-être cette semaine, ben, essayez peut-être de les mettre en stand-by et de les faire plus tard. C'est peut-être pas la bonne semaine pour les mettre en action. Donc voilà, c'est pas très grave s'il y a des choses qui sont mises de côté et qui sont repoussées à plus tard parce que là, cette semaine, vous avez plus besoin d'être vraiment dans tout ce qui est mental, intellectualisation, projection, on va dire, plutôt que dans la réalisation concrète, matérielle des choses. Pour vous les Gémeaux, nous avons la carte de la célébration. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne carte là, ça annonce une bonne semaine on va dire. Alors ça peut annoncer de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une réponse que vous attendiez par rapport à un projet. Alors ça peut être une réponse administrative, une réponse voilà d'un associé, voilà, qu'importe. Alors ça peut être voilà, soit quelque chose de très officiel, soit de plus personnel, mais en tout cas, il va y avoir une réponse qui va venir à vous et qui sera positive, c'est-à-dire que ça sera une bonne nouvelle pour vous. Si c'est une réponse négative, c'est-à-dire que même si c'est négatif, ça sera ce que vous attendiez. Voilà, j'ai envie de dire ça. Quelle que soit la réponse, ça sera la réponse que vous attendiez. Donc forcément, pour vous, ça sera forcément une bonne nouvelle. C'est dans ce sens-là. Alors après, peut-être aussi qu'on va vous inviter à un événement particulier. Du coup, ça va vous faire plaisir, ça va vous permettre un petit peu de lier de nouveaux liens. Enfin, de créer de nouveaux liens, on va essayer de ne pas se répéter, de créer de nouveaux liens, voilà, de choses comme ça. En tout cas, voilà, on est dans la bonne humeur, on a envie de plutôt profiter de la vie, de profiter des gens que l'on aime, de passer de bons moments, peut-être aussi d'avoir l'esprit plus léger, peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu trop pris par vos soucis, par votre quotidien, par des choses comme ça, et du coup ben, vous étiez un petit peu plombé, et là vous avez un petit peu envie de profiter un petit peu plus, et d'arrêter de vous prendre la tête, et de vous dire, ben écoute, on verra comment ça se passera, et puis voilà, je profite et on verra bien. Donc il y a une espèce de vent de légèreté qui revient un petit peu cette semaine pour vous les Gémeaux, donc j'ai l'impression que vous allez retrouver un petit peu le sourire, vous allez vous sentir un petit peu plus léger, mieux, plus libre peut-être. Mais voilà, moi, je vois quand même aussi quand même pas mal une réponse, une bonne nouvelle pour vous les Gémeaux. Alors, pour vous les cancers, nous avons la carte de l'orientation. Euh... Alors, l'orientation, on est quand même sur choisir une voie, savoir où l'on va, euh, avoir pris en fait les... Comment dire? Par exemple, quand on fait une course d'orientation, on a forcément ben, notre boussole, mais on a aussi, par exemple, une carte, on a aussi un parcours. Alors peut-être que on l'a étudié avant de faire la course d'orientation, par exemple, et du coup, on n'y va pas sans avoir un minimum réfléchi, un minimum étudié la situation, étudié l'environnement. On n'y va pas comme ça, en fait, voilà, sans s'être préparé. Et du coup, je le vois un petit peu comme ça, dans le sens où vous, les cancers, ben là, en fait, cette semaine, quoi qu'il arrive et quoi que vous ayez à faire, vous savez ce que vous devez faire et vous savez où aller.
Vous n'y allez pas comme ça, en fait, on va dire à l'arrache, sans y avoir un minimum réfléchi ou sans vous être posé les bonnes questions. Non, en fait, là, tout ce qui va être mis en place cette semaine, les cancers, aura été réfléchi en amont. Et du coup, il n'y aura pas de surprise parce que vous savez où vous allez, vous savez où ça va vous mener. Donc bon, je sais que c'est un petit peu, c'est pas très concret ce que je suis en train de vous dire, mais bon, j'ai pas toujours que des messages concrets. Là, en tout cas, moi j'y vois, voilà, plutôt le fait que ben, vous n'êtes pas perdu. Non, au contraire, vous savez où vous allez, vous connaissez le chemin à suivre, et du coup, ben, écoutez, simplement. Oui, faites comme vous le sentez parce que ça sera la bonne voie et ça sera les bonnes décisions. Donc pour moi, voilà, ça sera plus pour vous les cancers une semaine où il n'y aura pas vraiment de surprise parce que tout aura été organisé, tout aura été réfléchi et vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez à réaliser. Donc bonne semaine, on va dire, pour vous les cancers. Pour vous les lions, nous avons la carte de l'énergie. Alors, là, moi avec le serpent, parce qu'en fait c'est plus le serpent qui m'a sauté aux yeux en premier plutôt que le mot-clé. Là j'ai l'impression, les lions, cette semaine, qu'on va un petit peu vous pomper votre énergie. Attention peut-être aux personnes que vous avez dans votre entourage, attention à qui vous allez parler, à qui vous allez vous confier, avec qui vous allez passer du temps, parce que ces personnes-là, elles sont peut-être un petit peu, comment on les appelle, des vampires énergétiques, c'est-à-dire que c'est des personnes qui peut-être vont être là à se plaindre ou à être toujours dans le négatif ou à vous dire oui mais si mais ça machin mais toujours oui à se plaindre en fait et du coup ça risque de vous pomper pas mal l'énergie quoi. Des personnes aussi qui risquent d'être toujours en train de vous solliciter, de vous appeler, de vous envoyer beaucoup de messages, de ouais, d'être un petit peu trop présent et du coup ça risque de vous fatiguer un petit peu. Donc attention à ça les lions cette semaine parce que vous risquez d'être un petit peu plombé au niveau énergétique par rapport à des personnes de votre entourage qui sont un petit peu trop soit trop pesantes soit un petit peu trop négatives aussi et du coup ça vous bouffe un petit peu votre temps et votre énergie. Donc essayez de vous protéger un petit peu à ce niveau-là cette semaine les lions parce que sinon vous allez finir la semaine à ras les pâquerettes et voilà fatigué. Là je sens aussi un petit peu des maux de tête. J'ai mal à la tête d'ailleurs, donc attention à ça parce que peut-être que vous allez aussi avoir voilà ce sentiment voilà d'être plombé mais vraiment d'avoir voilà ces maux de tête, ces espèces de migraines vraiment sur la longueur et ça risque de vous fatiguer. Donc semaine plutôt bof bof pour vous les lions parce que j'ai l'impression que vous risquez d'être un petit peu à plat énergétiquement. Donc faites attention euh, par rapport aux personnes dont vous vous entourez cette semaine parce que essayez d'aller plutôt vers des gens qui vont plutôt vous amener à être mieux plutôt que de vous amener encore plus bas dans les énergies. Attention les lions. Pour vous les vierges, nous avons la lumière. Alors là, en fait, la première expression qui m'est venue quand j'ai vu la carte, c'est la lumière au bout du tunnel. Alors, je vais l'interpréter dans le sens où j'ai l'impression que peut-être c'était un petit peu compliqué pour vous, enfin ou pour certains d'entre vous ces dernières semaines ou ces derniers jours, les vierges. Et là, j'ai l'impression que vous, ça y est, enfin cette semaine, on va commencer à voir le bout des problèmes, à voir le bout de ces soucis, à voir le bout peut-être aussi de certains problèmes de santé peut-être. Alors je parle pas trop de santé mais ça me vient donc je vous délivre le message. Peut-être que ces derniers temps vous étiez un petit peu fatigué, vous avez été quand même pas mal affaibli, alors peut-être que vous avez été pas mal malade, ne serait-ce que juste par les petits virus de l'hiver. Et c'est vrai que vous étiez quand même assez peut-être fatigué, vous aviez du mal à vous remettre de tout ça et à retrouver un petit peu d'énergie. Ben là j'ai l'impression que ça va quand même mieux cette semaine, que vous allez retrouver un petit peu du poil de la bête et que du coup vous allez reprendre un petit peu voilà le dessus et retrouver un petit peu une joie de vivre et d'avoir envie d'avancer, de refaire certaines choses. C'était un petit peu comme si vous étiez éteint ces dernières semaines ou éteinte et là en fait hop la lumière revenait, on réouvrait un petit peu les volets, le soleil revenait, les nuages partaient et du coup ça faisait du bien et au moral et au corps. J'ai un petit peu cette impression là pour vous les vierges.
Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, tenez le coup parce que là, cette semaine, ça devra aller mieux. J'ai l'impression que les choses vont s'éclaircir, que ça soit de manière, voilà, par rapport à un domaine précis ou par rapport à votre état physique. Les choses vont aller de mieux en mieux. Et là, cette semaine, franchement, vous allez un petit peu sentir vraiment le avant-après, quoi. Donc là, pour moi, c'est une semaine où on change un petit peu de cycle, où on retrouve un petit peu de l'énergie, où les choses reviennent dans le positif. Donc c'est bien, c'est une bonne semaine où on avance, les vierges. Alors pour vous, les balances, nous avons la carte semée. Alors, ça peut être quelque chose de très concret, où on vous dit que peut-être les balances, ces derniers temps, vous manquez d'ancrage. Donc si vous manquez un petit peu d'ancrage, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu trop la tête dans la lune, un petit peu trop perché, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à rester sur une seule tâche, vous avez tendance à vous éparpiller, à voilà, avoir du mal à rester où vous êtes, à faire les choses un petit peu en conscience et dans le moment présent. Là, on vous dit que c'est un bon moment pour commencer justement à vous occuper de manière à ce que vous restiez concentré sur une seule et même chose et donc à vous ancrer. Et l'ancrage passe beaucoup par le travail de la terre, c'est-à-dire que là, on arrive au printemps, donc là on commence à refaire des semis, à s'occuper de son jardin, à désherber peut-être, à voilà, tailler quelques plantes, voilà, peut-être à mettre en place son nouveau potager pour cet été. Bien là, on vous dit que si vous avez besoin d'ancrage et vous cherchez une activité pour vraiment vous relier un petit peu plus à la terre, être moins là-haut, et du coup retrouver quand même vos racines, eh bien tout ce qui est les activités comme le jardinage et tout ça, les activités d'extérieur sont de bonnes activités pour vous. Ça peut vous permettre aussi de peut-être souffler, de retrouver un petit peu d'énergie. Là j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu fatigué ces dernières semaines. Ben là en fait là ces prochains jours là ça va aller un petit peu mieux. Alors si vous avez la possibilité, si éventuellement vous avez un jardin ou même si vous avez un petit balcon, ben essayez de voilà de mettre des petites plantes, de vous équiper, de vous aérer, d'aller dehors, ne serait-ce que même juste aller marcher ou comme ça dans la nature, mais essayez de sortir un petit peu de vos intérieurs là et d'aller un petit peu à l'extérieur, respirer, prendre l'air pour retrouver un petit peu d'ancrage. Alors après, ça peut être aussi de manière plus symbolique. Semer, ça peut être si par exemple vous êtes sur un projet et que vous avez envie de le réaliser, cette semaine c'est la bonne période pour justement commencer à réaliser, à concrétiser ce projet-là. Voilà, alors par exemple, si vous êtes au tout début, peut-être que c'est bien de commencer à en parler autour de vous, commencer à faire une étude de marché, voir par exemple si ça pourrait fonctionner. Ça peut peut-être faire les démarches administratives, donc peut-être se renseigner sur comment le mettre en place, comment, voilà, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de le faire, si, voilà, si, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, tout ce qui est au niveau administratif. Et puis si ça c'est déjà fait, écoutez, peut-être mettre des actions pour lancer un petit peu la machine, pour lancer un petit peu la réalisation, la concrétisation de tout ça. Donc là on va dire que c'est une bonne période vraiment pour être plus dans l'action pour vous les balances que dans la réflexion. Là ça y est, le projet il a été mûri, il a été réfléchi. Là c'est comme voilà, vous avez acheté vos petites graines, vous avez tout préparé. Bon là hop, ça y est, maintenant on met en terre et on commence à s'en occuper pour que ça pousse, pour que ça germe et puis pour que ça devienne de jolies plantes. Là pour que ça devienne un joli projet et voilà, que ça soit un projet professionnel ou personnel, qu'importe, le même sentimental. Mais voilà, là on est plus dans une semaine où il va falloir commencer à mettre les choses en place, à être plus dans l'action pour faire en sorte que ça se développe, ça se concrétise. Voilà pour vous les balances. Alors pour vous les scorpions, nous avons la carte du souvenir. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez être un petit peu nostalgique cette semaine, les scorpions. Alors, après souvenir, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui peut refaire surface. Alors, soit qui va venir vous envoyer un message, ou vous appeler, ou vous rendre visite, alors que ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas eu de nouvelles, par exemple. Ou alors, vous allez peut-être retomber sur d'anciennes photos, sur d'anciennes vidéos, ou des choses comme ça, ou sur un objet qui appartenait peut-être à un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille, qui va vous replonger un petit peu dans les souvenirs liés à ça, par exemple.
Euh, ouais, moi, le mot que j'entends, en fait, vraiment par rapport à cette carte, c'est plus le côté nostalgique. Alors peut-être aussi vous allez repenser à des choses que vous auriez voulu faire plus tard, et puis que vous n'avez pas... plus tard. Des choses que vous auriez voulu faire avant, voilà, et que finalement ben, vous n'avez jamais faites. Ça peut être des choses aussi que vous pouviez faire avant que vous ne pouvez plus faire maintenant. Ouais, il y a un petit peu un côté. Je ressens pas vraiment la notion de regret, mais plus. C'est un petit peu comme si on était en train de faire une rétrospective de tout ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a aujourd'hui ou de ce qu'il n'y a plus. Et en gros, bah, faire un petit peu le point, quoi, ce qui vous manque, ce qui vous manque pas, s'il y a des choses par exemple que vous aimeriez refaire. Alors par exemple, on peut parler d'une activité, je ne sais pas, avant par exemple, peut-être que vous faisiez de la danse et puis vous avez dû arrêter pour des raisons qui vous sont propres et finalement bah, là vous vous rendez compte que ça vous manque un petit peu et bah, ça vous dirait bien de pouvoir reprendre la danse parce que ça vous faisait du bien et physiquement et peut-être aussi psychologiquement. Voilà, ça vous aidait à vous aérer, à vous ancrer, voilà, à vous sentir mieux, à pouvoir vous défouler. Et du coup, bah, c'est un petit peu un côté qui vous manque dans votre vie. Donc, il y a un petit peu ce côté-là. Voilà, moi j'ai plus, voilà, vraiment, je vais rester sur le côté nostalgie, mais pas vraiment nostalgie dans le sens où, voilà, on est plombé, on est dans le regret, on est triste quand on pense à ça. Non, c'est plus, on va dire, une espèce de mise au point, de mise à jour de avant et maintenant, en fait. C'est un petit peu ça. Et ce qui était avant, ce qui pourrait revenir dans le futur. Voilà, qui pourrait revenir maintenant, peut-être. J'ai un petit peu cette notion-là pour vous, les scorpions. Je sais, c'est un petit peu. C'est pas forcément concret, mais voilà, c'est un petit peu le genre de message que je reçois pour vous cette semaine. Alors, pour vous, les Sagittaires, on a la carte de la décision. Bon, bah alors là, cette semaine, les Sagittaires, là, ça y est, hein. C'est décidé, on en a marre, on s'est pris le chou, on a ruminé pendant peut-être des semaines, des jours, des mois, je ne sais pas. Là, ça y est, on arrive au moment où ça y est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Quoi qu'il en soit, ça y est, la décision est prise et on l'a fait savoir. Ça peut être aussi, donc là on voit quand même que c'est un couteau, enfin ou un atame hein, pour ceux qui font de la sorcellerie. Donc du coup là on tranche, ça veut dire que ça y est, là hop, la décision, ça tombe comme un coup près quoi. Ça peut être ça. Alors ça plaît pas, ben j'ai envie de dire là franchement vous êtes à un point où vous en foutez. C'est juste vous, vous avez décidé, c'est comme ça. Maintenant, ben en gros, qui suit, qui ne suit pas, ben tant pis pour lui ou pour elle. Voilà, clairement en fait c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ouais, un espèce de ras-le-bol de dire oui bon ben j'en ai marre, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde, j'ai essayé de voilà de pas prendre de décision parce que voilà je savais que si je décidais ça, ça allait blesser telle personne et si je décide ça, ça va blesser l'autre. Bon ben là en fait vous en avez marre et du coup ben vous tranchez, voilà c'est fini, point. Et puis ben celui qui est content tant mieux, celui qui est pas content tant pis. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation là. Alors aussi, ça peut être la décision soit de reprendre quelque chose dans sa vie, soit de la décision d'arrêter quelque chose aussi, de stopper, d'en terminer avec quelque chose, un chapitre de sa vie, qu'importe, je ne sais pas, mais vraiment il y a aussi couper des liens. J'entends. Donc peut-être qu'il y a des Sagittaires qui vont décider de couper des liens avec des personnes autour d'elles où ils se sont rendus compte que c'était pas forcément des personnes positives et bienveillantes pour eux. Des personnes qui étaient plus, enfin, qui étaient plus entre guillemets plombantes pour eux ou pour elles plutôt que des personnes qui les motivaient, qui les aidaient à avancer. Donc là j'ai l'impression que c'est un petit peu bon écoute moi j'en ai un petit peu marre de me prendre la tête. Voilà t'es trop ci t'es trop ça ou voilà moi t'es toujours en train de te plaindre ça commence ben voilà à me courir un peu sur le haricot donc en gros ben on arrête hop et puis bim chacun sa vie écoute là c'est bon hein, hop moi j'ai d'autres choses à faire c'est bon j'en ai marre. Ou peut-être aussi des personnes en face de vous qui sont trop dans l'indécision, qui n'arrivent pas à se positionner. Et vous, ça commence vraiment à vous énerver, vous en avez marre. Donc comme l'autre en face n'arrive pas à se positionner, ben vous vous positionnez pour vous, enfin pour la personne. Et du coup, bim, ça y est, c'est réglé, c'est fini, c'est basta. J'ai un petit peu cette impression de, là, on coupe, on prend la décision et on revient pas dessus. Donc bon, écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Mais voilà votre semaine pour vous les Sagittaires. Pour vous les Capricornes, nous avons la carte de l'introspection. Alors là, j'ai plus la tasse à café qui me parle plutôt que le mot. Bon, même si le mot, on va quand même en parler.
Mais là, moi, avec la tasse de café, j'ai l'impression que les Capricornes, cette semaine, vous allez peut-être avoir une conversation. Alors, parce que moi, tasse de café, ça me fait toujours penser à avoir une conversation un petit peu à cœur ouvert avec quelqu'un. Voilà, bon, ça fait partie un petit peu de ma symbolique. C'est vrai que souvent, je vais associer prendre un café avec quelqu'un avec le fait d'avoir une conversation. Et souvent, parce qu'on va boire un café avec quelqu'un que l'on aime bien, en général, ou en qui on a confiance, et en qui on a peut-être tendance à vouloir se confier, ou à qui on aime bien se confier. Moi, je le vois comme ça fait partie de mon dictionnaire, on va dire, d'interprétation. Donc là, j'ai plus l'impression que certains Capricornes auront envie de se confier, auront envie de parler un petit peu à cœur ouvert avec quelqu'un, passer un petit peu, oui, un moment pour soit écouter l'autre. Voilà, prendre le temps aussi pour écouter l'autre, ça peut être ça, soit pour que l'autre vous écoute et pour que vous puissiez peut-être lui apporter votre point de vue ou lui expliquer quelque chose par rapport à vous, par rapport voilà, à une situation ou à une manière d'être ou qu'importe, mais je vois quand même de la conversation pour vous les Capricornes cette semaine. Bon, sachant que le Capricorne, vous n'êtes pas forcément les signes les plus bavards au niveau zodiacal, quoi. C'est-à-dire que les Capricornes, en général, vous avez plus tendance à garder les choses pour vous et plus à laisser les autres parler plutôt que vous vous exprimer. Mais là, bon, j'ai l'impression que éventuellement cette semaine, il serait possible que certains d'entre vous ayez enfin envie de vous exprimer. Alors, introspection, oui, on pourrait le prendre. En général, quand on fait de l'introspection, on parle pas forcément aux autres. Hein. L'introspection, c'est quand on se tourne vers soi-même et qu'on essaie plus de s'écouter soi et de savoir ce que l'on a au fond de nous. L'introspection peut aussi passer par le fait de justement parler à quelqu'un d'autre ou d'entendre quelqu'un d'autre, par exemple, nous parler de sa situation. Parfois, le fait d'avoir quelqu'un qui nous raconte son histoire ou ses problèmes ou des choses comme ça nous permet en fait de pouvoir faire un point sur nos ressentis à nous et de pouvoir peut-être les comprendre ou de trouver des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai un petit peu l'impression que soit vous allez vous exprimer et ça va vous permettre un petit peu justement de sortir de cette phase d'introspection où vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même et du coup de pouvoir exprimer à haute voix ce que vous aviez en vous, soit le fait de parler avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait se confier à vous, ça vous permettra peut-être de l'aider à trouver des solutions évidemment, ou ça permettra à l'autre de se sentir mieux, mais ça pourra vous aider à vous aussi, ou ça vous permettra peut-être d'avoir des pistes de réflexion par rapport à des questionnements que vous aviez pour vous-même. Voilà, j'ai un petit peu cette impression-là pour vous les Capricornes. En tout cas, c'est aussi, on est plus, vraiment cette semaine, pour beaucoup de signes, on est plus sur le côté vraiment intérieur et réflexion plutôt que l'action quand même, j'ai l'impression. Et vous les Capricornes, cette semaine, voilà, ce sera plus une semaine aussi plutôt dans le côté yin plutôt que dans l'énergie yang, quoi. Donc, c'est-à-dire plus dans le côté voilà, de la réflexion plutôt que de l'action. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Alors, pour vous les Verseaux, nous avons la magie pour cette semaine. Alors, moi, ce que je vois, c'est surtout la lune, là. Alors, il faut savoir que le 6 avril, nous avons une pleine lune. Il me semble que c'est une pleine lune, que je ne me trompe pas. Le 6 avril. Donc peut-être que là, il va y avoir un lien avec vous. Alors soit vous allez être plutôt réceptif ou réceptif par rapport aux énergies de la lune qui va être là le 6, ça va peut-être un petit peu être muante pour vous. Soit si vous êtes un petit peu adepte des rituels ou des choses comme ça, alors ça peut vous dire que c'est une bonne semaine pour peut-être faire des demandes via des rituels ou de mettre des rituels en place. Alors ça peut être aussi, par exemple, si vous avez des ressentis chez vous, que vous avez l'impression que c'est un petit peu plombé au niveau énergétique ou que vous sentez pas forcément bien chez vous, des choses comme ça, que vous sentez un petit peu fatigué, que vous avez l'impression que les membres de la famille soient un petit peu énervés en ce moment. Là, on vous dit, ça peut être une bonne semaine aussi pour peut-être purifier votre lieu de vie. Ça peut être une bonne chose. Le purifier, le nettoyer, aérer, faire un petit peu du tri aussi. Ça peut être pas mal. Ça peut être aussi peut-être installer un petit peu du sel dans quelques coins de la maison pour un petit peu purifier les énergies, nettoyer un petit peu tout ça. Alors si vous mettez du sel dans les maisons, vous mettez soit dans des coupelles, soit dans des petits pochons en tissu que vous accrochez par exemple au poignet de porte, au poignet de fenêtre. Vous le laissez quelques jours et après vous le jetez. Surtout vous ne le gardez pas chez vous, vous le jetez. Donc ça veut dire que si vous le mettez à la poubelle, vous jetez votre poubelle, vous ne gardez pas la poubelle chez vous. Ou alors vous le mettez aux toilettes, voilà, ou dans votre évier, comme vous voulez, mais vous ne le gardez pas. Voilà, donc c'est pareil. Donc une fois que vous avez
fait votre petit rituel de purification de la maison, invitez de nouvelles énergies, mais de bonnes énergies. Ne laissez pas l'espace purifié et vide, parce que la nature n'aime pas le vide. Donc ça veut dire que si vous purifiez les énergies chez vous, et bien après, il peut revenir chez vous des énergies que vous ne voulez pas forcément, puisqu'il y aura de la place. Donc en fin de compte, c'est un petit peu voilà, comme une rame de métro. Quand il y a un arrêt, ben, il y a des gens qui sortent. Ben, la rame de métro ne reste pas vide, ben non, elle se remplit. Voilà, ben là c'est un petit peu pareil pour les énergies de notre foyer. Donc quand vous purifiez votre foyer, il faut ensuite enfin voilà, demander, attirer, faire venir de bonnes énergies bienveillantes, remplir voilà, avec de bonnes énergies votre foyer pour que il n'y ait pas n'importe quelle énergie qui s'invite chez vous sans votre autorisation. Voilà un petit peu les Verseaux, mais bon voilà, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a ce côté un petit peu oui, envie peut-être de faire quelque chose plus voilà, ésotérique, un petit peu spirituel cette semaine. Voilà, je pense que vous aurez un petit peu besoin de ça. Et ben, à la limite, renseignez-vous sur ce que va faire travailler donc cette lune du 6 avril. Ça pourra peut-être vous parler ou vous aider à mettre des choses en place. Et enfin, les poissons, nous avons la carte des racines. Alors ben là, les poissons, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir envie de passer du temps un petit peu avec vos proches, mes proches proches, c'est-à-dire votre famille proche. Alors vos enfants, vos petits-enfants, votre compagnon, votre compagne, vos parents, votre frère, votre sœur, cousin, cousine, ou alors vraiment les amis aussi, mais les amis que vous considérez vraiment plus comme des membres de votre famille, de votre noyau dur plutôt que voilà des amis peut-être que vous voyez juste de temps en temps que vous aimez beaucoup mais que vous ne considérez pas comme par exemple quelqu'un de votre noyau dur quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a tous ce type de connaissances. Voilà, il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, c'est comme si c'était un frère ou une sœur ou un oncle ou une tante, ou voilà, mais voilà. Et en fait, ben, j'ai l'impression que cette semaine, les poissons, vous allez avoir envie quand même d'être plus avec ces personnes-là, oui, de vous rapprocher un petit peu, de vivre des moments comme ça, un petit peu cocooning, j'ai envie de dire, vraiment dans un oui, dans un environnement plutôt fermé, quoi. J'ai l'impression que les poissons, vous n'allez pas forcément avoir envie de voir du monde, de sortir, de faire des choses à l'extérieur. J'ai plus l'impression que vous allez avoir envie de retourner vraiment dans le noyau dur. Ça peut être aussi retourner à vos racines. Alors j'entends parce que j'ai un autre message qui me vient. Dans le sens où vous allez peut-être avoir envie de retourner, de retrouver un ancien amour. Mais alors un ancien amour, j'entends pas un amour physique avec une personne, plus voilà par rapport à une passion, par rapport à une activité, quelque chose que vous faisiez avant, une chose à laquelle vous gardiez beaucoup de temps pour le faire par exemple, et aujourd'hui vous ne le faites plus. Alors peut-être parce que justement vous n'avez plus le temps ou voilà n'importe. Après ça c'est par rapport à chacun sa vie. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir envie de retourner un petit peu à ça. C'est pareil, si éventuellement vous êtes dans un corps de métier particulier, peut-être que là, cette semaine, vous allez avoir l'impression de vous être un petit peu perdu, de vous être éloigné de ce qui vous avait donné envie de faire ce métier. Comment vous expliquer ça? Par exemple, je ne sais pas, vous faites un métier, ben, je vais dire fleuriste, voilà, parce que ma soeur est fleuriste, du coup, voilà, j'ai vu ma soeur ce week-end et ça me fait penser à ça. Ben, par exemple, voilà, vous êtes fleuriste, et puis finalement, ben, ces derniers temps, vous vous rendez compte que vous occupez plus de la partie administrative, management, marketing, publicitaire, régler un petit peu tous les problèmes, voilà, les commandes, les factures, peut-être le service client, les choses comme ça. Vous occupez en fait de plus tout ce qui va être paperasse plutôt que de vraiment faire des bouquets, de vous occuper du côté déco, de créer. Et finalement, ben, vous allez vous rendre compte que cette semaine, ça vous manque tout ça et que vous avez envie de retrouver un petit peu ben, ce pourquoi vous vouliez être fleuriste, c'est-à-dire ben, faire des bouquets, créer des compositions, créer des objets de déco pour la maison à base de fleurs séchées ou de fleurs fraîches, je ne sais pas. Mais vraiment, ce côté-là, vraiment créatif que vous avez perdu peut-être ces derniers temps parce que ben, votre entreprise voilà, a peut-être grandi et finalement ben, vous avez peut-être maintenant un ou des employés ben, à qui vous confiez la tâche de créer ben, les bouquets et tout ça, mais finalement ben,
vous avez l'impression là, peut-être cette semaine, de vous être perdu un petit peu, d'avoir perdu l'essence de pourquoi vous faisiez ce métier-là, quoi. Et j'ai l'impression que vous allez avoir envie de retourner un petit peu à ça et de refaire les choses pour lesquelles vous aviez fait ce métier. C'est-à-dire, là, si on garde l'exemple de fleuriste, de refaire des bouquets, d'aller rechoisir directement vous, vos fleurs chez le grossiste, voilà, de faire des compositions, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de vraiment être dans la création plus que dans le côté tout passe-passe et tout ça. Peut-être que vous allez prendre la décision d'avoir un ou une comptable ou d'avoir une assistante qui fera les papiers à votre place, tout ce qui sera, je ne sais pas, facture et tout, et puis vous remettre à la création, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai un petit peu cette impression-là de revenir un petit peu à l'origine des choses. Voilà. Si je dois vraiment choisir mes mots, je vais vous dire, là, cette carte me fait penser au je reviens à l'origine des choses. Donc voilà, essayez de voir si ça vous parle, dites-le moi en commentaire si vous voulez. Et puis si vous avez vraiment ce besoin-là, faites-le parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à vous retrouver parce que j'ai l'impression que là, vous avez l'impression de vous être un petit peu perdu, de vous être un petit peu éloigné de votre chemin, les poissons. Donc retournez à la source, retournez aux origines et vous allez retrouver, vous allez vous retrouver. Voilà les poissons. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, comme d'habitude. Ça permet de soutenir mon travail, de me motiver à vous offrir encore plus de contenu et surtout à développer la chouette mystique et à me faire connaître. Donc, n'hésitez pas, les amis. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.